Salut à tous, j'espère que vous allez bien. C'est un agréable plaisir pour moi ce soir de pouvoir encore partager avec vous des thèmes assez intéressants qui pourront justement nous aider à tous. Et aujourd'hui, nous allons développer un sens, un mot avec lequel nous faisons compagnie chaque jour et qui a un seul à plusieurs manières d'être prise en considération en fonction de notre personnalité. Il s'agit ici de l'échec, de l'interprétation que nous avons chacun de nous par rapport à ce mot dans notre vie et comment elle nous suit. Et dans mon sens personnel, je définis l'échec comme un bon compagnon de vie, un mentor, une école ou un processus de vie qui nous permet ici de pouvoir nous développer et de pouvoir nous améliorer dans tout ce que nous faisons. Qui permet ici de ne pas faire en sorte que nous trouvons une parfaite harmonie dans ce que nous faisons, mais à vouloir en chercher plus, en apporter plus, à apporter une plus-value dans ce que nous entreprenons ou bien dans tout ce que nous touchons. C'est en fait ce mot qui rend les choses pas totalement parfaites dans son sens et qui vise à chaque fois à ce que l'homme apporte une certaine amélioration quotidienne à nous-mêmes et à ce que nous faisons chaque jour. Alors à toi qui m'écoutes aujourd'hui, j'aimerais que tu prennes l'échec comme ton mentor, comme une source d'inspiration qui aimerait ici t'apporter plus d'innovation dans ce que tu fais. Et non comme cette chose-là qui t'apporte une limite, qui t'apporte une barrière dans ta réalisation. Car l'échec a deux visages pour la personne qui l'aperçoit et la personne avec laquelle elle marche. Le visage pour le péjoratif ou bien pour le négatif et le visage pour une personne positive. Les deux vont forcément l'utiliser de façon totalement différente, justement à cause de leur vision par rapport à leur échec, par rapport à ce mot vis-à-vis de leur situation et des circonstances dans lesquelles ils se trouvent à chaque fois. Alors, quelle est ta position face à ce mot? Comment considères-tu cet aspect, ce quotidien d'échec qu'il y a dans ta vie? Comment prends-tu cela? Est-ce que tu sens avec cela un progrès ou bien tu sens avec cela une vie qui rétrécit? Si c'est le cas, ce n'est pas la faute à l'échec, mais c'est la faute à toi dans ta perception de ce mot et dans ta position que tu adaptes avec elle. Voilà au fait comment on pourrait prendre l'échec dans notre vie et la considération que ce mot devrait avoir au sens propre du terme. Je pense que ce mot a été créé pour nous apporter un plus dans notre vie et non pour nous enlever une partie de notre vie. Et la hauteur de nos échecs détermine la hauteur de notre réalisation au final. Ce qui montre ici que si l'on vise des petits échecs, si l'on veut essayer de petites choses pour avoir à échouer de façon médiocre ou à ne pas tenter certaines choses par peur d'un grand échec,
il est forcément sûr et certain que nous devrions nous attendre à une réussite justement alignée ou en parallèle avec la taille de notre échec, la taille de nos échecs que nous avons eu à traverser jusqu'ici. Alors toi qui peut-être estime ne pas prendre assez de risques par peur d'échouer dans ces risques, tu es en train de limiter également le potentiel de ta réussite. Tu es en train également de limiter le potentiel ou la dimension de ta réussite sur cette terre. Je nous interpelle aujourd'hui de savoir la position et la hauteur de l'échec ou des échecs que nous aimerons tous confronter et supporter dans notre vie. Cela déterminera en grande partie la hauteur de nos réalisations sur cette terre. Alors toi, quelle est ta position face à ce mot? Comment tu le trouves dans ta vie? Et qu'est-ce que tu y gagnes ou y perds avec?